Lecture du livre d'Esdras. En ces jours-là, le roi de Perse, Darius, écrivit aux autorités de la province située à l'ouest de l'Euphrate. Laissez le gouverneur de Juda et les anciens des Juifs travailler à cette maison de Dieu. Ils doivent la rebâtir sur son emplacement. Voici mes ordres concernant votre ligne de conduite envers les anciens des Juifs pour la reconstruction de cette maison de Dieu. Les dépenses de ces gens leur seront remboursées, exactement et sans interruption, sur les fonds royaux, c'est-à-dire sur l'impôt de la province. Moi, Darius, j'ai donné cet ordre, qu'il soit strictement exécuté. Les anciens des Juifs continuèrent avec succès les travaux de construction, encouragés par la parole des prophètes Agé et Zacharie, le fils d'Iddo. Ils achevèrent la construction conformément à l'ordre du Dieu d'Israël, selon les décrets de Cyrus et de Darius. La maison de Dieu fut achevée le 3e jour du mois nommé Adar, dans la 6e année du règne de Darius. Les fils d'Israël, les prêtres, les Lévites et le reste des rapatriés célébrèrent dans la joie la dédicace de cette maison de Dieu. Ils immolèrent pour cette dédicace 100 taureaux, 200 béliers, 400 agneaux, et en sacrifice pour le péché de tout Israël, 12 boucs d'après le nombre des tribus d'Israël. Puis ils installèrent les prêtres selon leur classe, et les Lévites selon leur groupe, pour le service de Dieu à Jérusalem, suivant les prescriptions du livre de Moïse. Les rapatriés célébrèrent la Pâque le 14e jour du 1er mois. Tous les prêtres et tous les Lévites sans exception s'étaient purifiés. Tous étaient purs. Ils immolèrent donc la Pâque pour tous les rapatriés, pour leurs frères les prêtres et pour eux-mêmes. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Quelle joie quand on m'a dit « Nous irons à la maison du Seigneur ». Maintenant notre marche prend fin devant tes portes, Jérusalem. Jérusalem, te voici dans tes murs, ville où tout ensemble ne fait qu'un. C'est là que montent les tribus du Seigneur. C'est là qu'Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. C'est là le siège du droit, le siège de la maison de David. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, la mère et les frères de Jésus vinrent le trouver, mais ils ne pouvaient pas arriver jusqu'à lui à cause de la foule. On le lui fit savoir. « Ta mère et tes frères sont là dehors, qui veulent te voir. » Il leur répondit. « Ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. » Est-ce que vous avez écouté la vidéo d'hier, chers amis ? On parlait de la parole et de l'importance de l'écoute de cette parole. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous prenez en considération ce conseil de saint Augustin. Et cet évangile nous pousse aujourd'hui à nous poser encore cette question. Mais à la manière d'une famille. À quelle famille appartenons-nous vraiment ? Jésus ne rejette pas Marie et ses proches. Il nous révèle que le lien le plus intime avec lui n'est pas celui du sang, mais celui de l'écoute et de la mise en pratique de la parole, plus fort donc que les liens du sang. C'est un peu comme la scène décrite dans le livre d'Esdras. Les anciens du peuple ne se contentent pas d'entendre l'ordre de Darius, ils le mettent en pratique et rebâtissent le temple jusqu'à son achèvement. Écouter
et agir vont ensemble. La foi qui ne s'incarne pas en actes reste stérile, et gare à ceux qui restent stériles dans leur vie. Cette parole nous invite à redevenir un peuple en marche, une famille de frères et de sœurs qui vivent ensemble selon l'Évangile, unis dans la joie d'aller à la maison du Seigneur. À la maison du Seigneur, c'est l'Église, la communauté. Et c'est là que l'exemple de Saint Padre Pio devient brûlant d'actualité et très connecté à cette parole. Lui aussi a écouté la parole et l'a mise en pratique, au prix de grandes souffrances. Et oui, ce n'est pas facile d'être saint contrairement à ce que l'on peut penser. Il nous dirait aujourd'hui, Saint Padre Pio, ne restez pas à la porte, entrez dans l'intimité de Dieu. La prière, c'est l'arme qui change le monde, et la confession, c'est le bain de l'âme. Il nous rappellerait aussi d'écouter notre ange gardien. Il faut rappeler que Saint Padre Pio voyait ces anges gardiens et il les appelait les compagnons fidèles, car eux aussi nous aident à mettre la parole en pratique. Et il nous secourait avec une dernière parole, ne soyez pas tièdes. Mettez votre cœur tout entier dans ce que vous faites, que votre vie devienne un autel vivant. Même ces stigmates nous parlent. Chaque plaie était un acte d'amour qui transformait la souffrance en intercession. Aujourd'hui, Padre Pio nous invite à devenir cette famille de Jésus, à rebâtir en nous un sanctuaire pur, à écouter avant de parler, à prier avant d'agir, que notre vie devienne lampadaire, que notre cœur soit bonne terre où la parole porte du fruit. Alors, nous pourrons, comme lui, embraser le monde de l'intérieur par la charité et la fidélité. Saint Padre Pio, apôtre du confessionnal, ami des anges, modèle d'obéissance et de foi brûlante, priez pour nous. Neuvaine aux Saints Archanges. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat. Soyez notre secours contre la malice et les embûches du démon. Que Dieu lui fasse sentir son empire. Nous vous en supplions. Et vous, prince de la milice céleste, repoussez en enfer par la force divine Satan et les autres esprits mauvais qui rôdent dans le monde en vue de perdre les âmes. Amen. Jour 4. Grand défenseur du peuple chrétien, Saint Michel Archange, pour remplir dignement la mission qui vous a été confiée de défendre l'Église, terrasser l'hérésie, exterminer les schismes et confonder l'incrédulité. Multipliez vos victoires sur les monstres infernaux qui veulent détruire notre foi. Que l'Église de Jésus-Christ accueille de nouveaux fidèles et s'agrège des royaumes entiers afin qu'elle puisse peupler le ciel d'âmes élues, pour la plus grande gloire du divin Rédempteur, à qui vous-même devez vos triomphes, vos mérites et votre éternelle félicité. Ainsi soit-il. Seigneur, nous te confions nos intentions. Tu as dit, si vous êtes 2 ou 3 réunis en mon nom, demandez et vous serez exaucés. Alors en présence des anges que tu nous as permis de connaître, nous te prions pour nos intentions, avec la prière que tu nous as enseignée, afin que tes serviteurs les déposent devant les marches de ton trône.
Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Glorieux Saint Michel, prince de la milice céleste, protecteur de l'Église universelle, défendez-nous contre tous nos ennemis visibles et invisibles, et ne permettez pas que nous tombions jamais sous leur cruelle tyrannie. Saint Raphaël, guide charitable des voyageurs, vous qui par la vertu divine opérez des guérisons miraculeuses, daignez nous guider dans le pèlerinage de cette vie et guérir les maladies de nos âmes et celles de nos corps. Saint Gabriel, vous qui êtes appelé à juste titre la force de Dieu, puisque vous avez été choisi pour annoncer à Marie le mystère où le Tout-Puissant a déployé la force de son bras, faites-nous connaître les trésors renfermés dans la personne du Fils de Dieu et soyez notre protecteur auprès de son auguste mère. Saint Michel Archange, priez pour nous. Saint Raphaël Archange, priez pour nous. Saint Gabriel Archange, priez pour nous. Découvrez les neuvaines du moment en description de cette vidéo. En ce moment, vous avez la neuvaine de rentrée. Et aussi la neuvaine à Saint-Michel-Archange et celle aux 3 archanges. Mais aussi la neuvaine à Sainte-Thérèse de Lisieux, toujours en description.